Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai préparé pour vous une nouvelle vidéo spéciale surdoué. Le professeur Dr Florian Kolchak est membre du Conseil mondial pour les enfants surdoués. Il est expert en éducation internationale, docteur en économie. Il est diplômé en mathématiques fractales et l'inventeur des fractales algébriques. Dans cette deuxième partie de mon interview avec lui, je vous mets le lien vers la première partie en barre d'infos si vous ne l'avez pas suivi. Le professeur me parle des hauts potentiels, des problèmes qu'ils peuvent rencontrer, de ce qui les aide à être eux-mêmes. Je lui pose des questions aussi sur sa vie, sur ses capacités, sur le mode de fonctionnement de son cerveau et sa façon de voir la vie et le monde. Restez avec moi pour découvrir la personnalité attachante et fascinante de celui qui est surnommé l'entraîneur de génie. Quand ils naissent, les enfants ont une direction, un potentiel actif. Si cela est inhibé, ils perdront ces directions et ils seront dans la confusion. Si on les stimule, si on les aide, ils trouveront ces directions et ils arriveront à performer. Par le plus gros des malheurs, ils ne sont pas compris. Ils ont la génialité au début, comme le garçon dont j'avais parlé. Il fait mention à un cas qui est présenté dans la première partie. Le lien est en barre d'infos. Ils ont la génialité au début, comme le garçon dont j'avais parlé, et qui connaissait la biologie mieux qu'un professeur universitaire de biologie et qui était fabuleux. Ils ont la génialité au début, mais ils la perdent. Les études effectuées à l'Université de Connecticut montrent qu'il y a 4 catégories d'enfants surdoués. Il y a certains qui ont des performances en tout. Ils passent tous les examens brillamment, tous les concours. Dans des domaines différents? Oui, en tout. D'autres qui sont extrêmement créatifs et intelligents, mais seulement dans certaines zones, dans certains domaines. Et il y en a aussi des enfants gifted qui sont underground, qui sont cachés. Ils ont caché leur potentiel pour ne pas être détectés par les autres, parce qu'on les punit terriblement. Et il y en a une autre catégorie, under-receiver, qui ont de très mauvais résultats à l'école. Ils développent des passions dans d'autres directions. Personne ne les soupçonne d'être aussi doués ou un grand expert dans le jeu d'échecs. Alors qu'il a doublé son année à l'école. On apprend qu'il est un hacker recherché pour avoir cassé je ne sais pas quel code. Et personne ne l'aurait soupçonné. Le professeur, non, personne ne le calculait. J'ai rencontré cette situation aussi. J'ai rencontré des situations où des personnes ayant des capacités exceptionnelles, mais qui les ont inhibées à cause des individus frustrés par leur potentiel. Ces personnes ont été même persécutées à cause de cela. Elles ont donc caché leur talent. Et maintenant, même elles ne savent plus ce qu'elles sont capables de faire. Le professeur, oui. Et maintenant, ils devraient être désinhibés. Et ici, ça intervient les fractales algébriques. Ça devient intéressant. Le professeur, je m'en doutais. Je vais ouvrir le document pour qu'on puisse voir. On prend 2 coordonnées, 1 et 4 qui est le changement de direction et 4, 2, c'est le moment déclencheur. Et ensuite 4 et 4 qui donnent le créateur-organisateur. Donc, on a changé de direction. On a eu un moment déclencheur, on se transforme de ce qu'on était avant en créateur-organisateur.
Ça paraît très simple, mais en réalité, c'est un processus très difficile, peut-être parce que ça intervient l'élément émotionnel. Je voudrais vous demander, est-ce que l'intelligence fractale peut aider à contourner l'émotionnel qui peut causer des obstacles? Le professeur, elle ne met pas des obstacles, elle est toujours cohérente. Donc, 2 sur 1, 3 m'amène à 2, 3. Le chemin initiatique clair sur le développement des habiletés innées au moment opportun d'action. Tout est parfaitement cohérent et quand on utilise l'expérience psychologique, on se rend compte que c'est comme ça qu'on réfléchit. 4 sur 1, 4 m'amène à 4, 4. L'homme qui correspond sur le fait de trouver le rôle dans la vie, le but dans la vie, nous amène à la planification détaillée sur des étapes. Ça paraît un parcours sans obstacle, le professeur. Oui, mais c'est très complexe et c'est très intéressant. Et ça soutient et c'est soutenu par les fractales algébriques en utilisant l'isomorphisme structural. Ce qui donne quoi? Le professeur, c'est des mathématiques très exactes, très précis. C'est la première fois que j'essaie de comprendre comment on applique les mathématiques en psychologie. Soyez patient. Je suis patient. Je sais que c'est pas facile. J'aimerais comprendre, le professeur. Vous n'avez pas l'intelligence artificielle. J'ai travaillé dans cette direction-là, dans ce domaine, pour développer une intelligence artificielle qui puisse avoir les capacités de traitement énormes et qui puisse aider les humains pour augmenter leur potentiel. Vous voulez dire qu'il s'agit d'une machine? Le professeur, oui. Nous sommes des machines biologiques. Nous sommes en ce moment dans une situation très délicate car on est à la 6e extension en masse des espèces à cause de la pollution causée par les humains. Ce que vous avez créé comme intelligence artificielle, ça ressemble à quoi? Le professeur, vous croyez que vous pouvez comprendre à quoi cela ressemble? Ce sont des algorithmes. Vous savez que les gens essayent différentes méthodes pour s'en sortir, mais ils tournent en rond, ils réessayent et ça donne rien. Ils n'évoluent même pas sur une spirale. Mais vous voyez la spirale, le professeur, je vois sur plusieurs dimensions. Vous captez combien de dimensions, le professeur? Je ne sais pas, c'est difficile d'évaluer ça. Je ne vois pas le visage, je vois le cerveau. Le visage est la télé sur laquelle on voit comment le cerveau fonctionne. Mais quand on pense de façon erronée, le cerveau nous punit, il nous met dans la confusion. Quand on se laisse dominer par la peur, on a des maladies psychosomatiques. Lorsqu'on ne parvient pas à cultiver l'humilité, le calme, les principes chrétiens et bouddhistes, l'un des plus intéressants, c'est le principe africain, Ubuntu. C'est ce qui dit comment pouvons-nous être heureux si les autres sont malheureux. Dans les 5 étapes de désintégration positive de la personnalité de Casimir Dabrowski, il y a des étapes et des moments où l'être humain se transforme. Il perd de son ego. À la base, il est égocentrique et il s'aime que soi-même. Au niveau suivant, il est altruiste uniquement avec la famille. Au niveau 3, il est respecté en tant que leader avec les siens.
Et au dernier niveau, cela se caractérise par une personnalité authentique et cohérente, où l'être est altruiste avec la nature. Donc, ce sont des étapes de désintégration positive de la personnalité qui permettent aux êtres humains de comprendre les clés de décryptage aussi. S'ils ne dépassent pas une certaine étape, ils ne sont pas en mesure de trouver ces clés de décryptage. Ubuntu est très bon pour ceux qui se trouvent sur les mêmes niveaux. Ça travaille sur l'intelligence collective. Vous pratiquez la méditation? Le professeur, je suis tout le temps en méditation. En étant mathématicien, mon cerveau travaille jour et nuit. Au moment où vous dormez, vous n'êtes pas conscient de l'activité cérébrale qui existe. Le professeur, là je suis très relaxé, je ne me rappelle rien de ce que je rêve, mais j'ai des idées. Je me réveille et je commence à travailler. Vous avez toujours des idées lorsque vous vous réveillez, vous êtes toujours inspiré? Le professeur, d'habitude, oui. Je suis inspiré pendant que je dors et en état de veille aussi. Vous êtes donc connecté en permanence à une source d'inspiration avec qui vous communiquez. Le professeur, on l'appelle Dieu, d'autres l'appellent la nature ou l'univers. Nous sommes tous connectés, mais nous ne sommes pas conscients. À quel point votre connexion est puissante? Le professeur, la connexion entre les cellules forme le tissu. En partant du niveau le plus basique d'un être, si petit qu'il soit, et en allant vers des niveaux de plus en plus étendus. Vous parliez de cette intelligence artificielle qui pourrait aider l'être humain à sortir de programmation limitante. Dans quel stade se trouve votre projet? Il n'est pas fini? Le professeur, non. Il est en permanente évolution. Mais il y a déjà eu des étapes dans l'histoire où d'autres personnes ont inventé quelque chose de semblable en amenant des règles de comportement, des manuels de règles même, que les gens ont respectés et ça a fait qu'au niveau du comportement, c'est le cas de Lao Tzu. Il a fait qu'au niveau comportemental, la masse énorme de Chinois, car ils ont toujours été nombreux, puissent agir ensemble parce qu'ils avaient des repères. Est-ce que c'est faisable dans la situation actuelle? Le professeur. Bien sûr, c'est toujours faisable. Si on ne le fait pas, on perd nos repères et on ne se comprend plus les uns les autres. Ils tombent dans l'égocentrisme et ils ne sont pas capables d'agir ensemble pour l'intérêt commun. Nous sommes déjà sur cette pente-là, c'est assez grave. Le professeur, c'est vrai, mais ce n'est pas définitif. Donc une intelligence artificielle qui peut créer des jeux pour des enfants, qui les apprennent à réfléchir et pour les adultes aussi, ça peut désinhiber certains mécanismes. Des jeux qui puissent désactiver certaines synapses et en activer d'autres. Le professeur, il ne s'agit pas des synapses. Les synapses se forment automatiquement. Il s'agit du champ morphique. Petite parenthèse, une sorte d'inconscient collectif. Je ferme la parenthèse. D'une hologramme mentale que nous utilisons, qui a été programmé de façon limitée et plutôt dans le négatif. Le professeur, oui, c'est exact. Et l'hologramme génère des cartes mentales. Et les cartes mentales
ont besoin de clés de décryptage pour pouvoir être utilisées. Et ce qui crée des hologrammes négatifs pour les gens, évidemment, qu'ils les condamnent au déséquilibre et à la disparition. Est-ce que c'est plus facile d'arrêter ce mécanisme qui produit des hologrammes négatifs pour les gens ou alors est-il nécessaire de transformer ces hologrammes pour chaque individu? Le professeur, il est très difficile de travailler au niveau d'individus avec chaque individu parce qu'elles sont beaucoup et parce qu'ils peuvent s'opposer aussi, ils peuvent refuser. Le professeur, oui. Mais pour cela, je vous recommande d'étudier Casimir Dabrowski. Il a réussi à sortir des gens de l'état de folie. Il accédait à leur hologramme et en faisait des changements mineurs, apparemment mineurs, et ça leur a permis de sortir du chaos. Accéder à leurs hologrammes, c'est un trou noir. Comment fait-on pour accéder à ces hologrammes? Le professeur, j'ai préparé des psychologues aussi. Les mécanismes sont maintenant connus, ça a été bien étudié entre-temps. Pour ceux qui ont été programmés dans le négatif, qui ont inhibé le potentiel qu'ils n'ont peut-être jamais connu, cela prend beaucoup de temps. Ça prend du temps pour renverser le programme négatif. Il y a beaucoup de fragments de notre être qui peuvent être en disharmonie. Vous avez cette vision d'ensemble et vous pouvez apporter un regard nouveau. Le professeur, je peux vous donner un stick et si vous l'utilisez, vous allez trouver les clés de décryptage de la personnalité. J'aimerais vous poser des questions sur votre vie aussi. Et pour commencer, j'aimerais vous demander comment cela a été votre enfance, le professeur. C'était une belle période. Jusqu'à l'âge de 6 ans, j'étais avec les animaux de ma grand-mère. J'avais une relation très intéressante, une connexion particulière. J'étais avec les animaux de ma grand-mère. J'avais une relation très intéressante, une connexion particulière, la nature, avec la nature. Et puis, j'ai commencé à travailler avec ma grand-mère dans une société coopérative pendant les vacances. Vous aviez le temps d'étudier. Le professeur, oui, je lisais énormément alors que la chèvre était derrière moi. Donc, vous avez toujours été nourri par la nature. Le professeur, tout le temps. Après ça, j'ai pratiqué plusieurs métiers. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai été maçon et plus que ça. Ça me paraît incroyable. Comment ça se fait que vous avez travaillé autant? Le professeur. J'ai eu un total pouvoir sur moi. J'ai eu une seule déception. Je n'ai pas su ressusciter un moineau qui était mort. J'étais convaincue que je pouvais le ressusciter et je n'ai pas réussi. Quel est le symbole? Qui voulez-vous ressusciter sans y parvenir? Les êtres humains peut-être? Le professeur. Moi, j'ai aimé Einstein, sincèrement. De quelle manière il vous a inspiré? Le professeur. Il était un rocher. Moi, j'aime les pierres. Einstein veut dire mur de pierre. Lui, il s'est concentré sur son chemin. Moi aussi, je me concentre sur mon chemin.
Il n'a pas regardé ce que l'un ou l'autre peut dire. Ça a été comment la période de l'école? Comment vous avez perçu cela? Le professeur, j'étais sur le point d'être exclue parce que je corrigeais les professeurs. J'ai dû me transférer d'une école à l'autre. J'ai fait la demande d'obtenir mes papiers afin de changer d'établissement. Les 2 premières semaines, les professeurs, les nouveaux, me posaient des questions. Ils me détestaient et j'avais que 2 et 3 sur 10 parce que je les corrigeais quand ils faisaient des erreurs. Quel était le professeur qui vous détestait le plus? Le professeur. J'ai eu des professeurs remarquables aussi, en mathématiques par exemple. J'avais résolu un problème très difficile et il m'a regardé et il m'a dit « Tu sais que tu es intelligent ». Ça m'a donné du courage, c'était quelqu'un d'amusant, c'était quelqu'un de bien. Au lycée aussi, j'ai eu de bons professeurs, en mathématiques aussi. Ils vous ont encouragé pour aller sur ce chemin-là, dans cette direction. Le professeur, ils m'ont encouragé, ils étaient contre cette vague de gens qui voulaient ma tête. Qui voulait le plus votre tête? Qui vous détestait le plus? Le professeur. Je crois que c'était le professeur de physique. Je l'ai humilié. Il m'avait demandé d'expliquer des principes, quelques principes mineurs, les lois de Kirchhoff. Ici, le bruit sur l'enregistrement m'empêche de comprendre l'explication, mais le professeur mentionne la physique quantique et je comprends que son point de vue est beaucoup plus étendu, profond et documenté que celui de son professeur de physique. Il continue. À la fin, il m'a dit « C'est bon, va retrouver ta place, tu as un 4 sur 10. » Oui, mais pourquoi, monsieur le professeur, j'avais demandé. Parce que j'ai répondu aux questions. Et il a répondu, oui, mais tu n'as pas répondu à ma question. Et cette histoire-là a fait le tour du lycée. Tout le monde s'est moqué de mon professeur de physique. Quelle était votre relation avec vos collègues? Comment ils vous percevaient? Le professeur, on était des collègues, on était des copains. Mais j'ai eu un seul vrai ami. Il ne vous rejetait pas, il ne vous contournait pas. Le professeur, non, j'étais très amical, friendly. Ça veut dire que vous avez baissé votre niveau pour pouvoir vous entendre avec eux? Le professeur, non, ils étaient assez intelligents pour comprendre certaines choses et moi j'avais du respect pour leur niveau à eux. Avez-vous fait des efforts dans votre vie afin de vous adapter, pour que vous soyez accepté ou plutôt pour ne pas que vous soyez rejeté? Le professeur, non, j'étais avec la nature, avec les animaux. Vous avez toujours réussi à prendre de la distance par rapport aux opinions des autres. Le professeur, ça ne m'a jamais intéressé l'opinion des autres. Quelle a été la relation avec votre père? Le professeur, mon père est mort lorsque j'avais 6 ans. C'est ma mère qui m'a élevée. Elle était juge des enfants. Elle se réveillait très tôt le matin et préparait à manger. Elle partait au tribunal et rentrait tard le soir. Elle avait un métier difficile. Elle était responsable des mineurs qu'elle avait jugés pour des divers faits.
Et quand elle s'est pensionnée, il y avait des gens qui venaient chez elle pour lui dire à quel point elle les avait aidés, à quel point elle avait changé leur vie. De quelle manière votre mère a changé votre vie à vous, le professeur, énormément. Elle a été une personne extraordinaire, tout comme ma grand-mère. Elles ont vu en vous les capacités que vous aviez, le professeur. Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question. C'est naturel et il faut savoir qu'aucun individu qui a des hautes capacités, un haut potentiel, ne considère pas qu'il a un haut potentiel. Ces capacités sont naturelles. Mais vous avez été repéré par votre mère, par votre grand-mère. Vous avez été soutenu, vous avez été encouragé. Le professeur, non. On me laissait en paix. On n'essayait pas de me poser quoi que ce soit. On n'essayait pas de m'imposer quoi que ce soit. J'ai grandi avec les livres. J'ai lu énormément. On vous félicitait quand même pour vos résultats. Le professeur, non, ma mère n'était pas intéressée par mes notes. Elle n'était pas intéressée par les résultats à l'école. Elle était intéressée par mon éducation, par le comportement. Est-ce que vous avez douté de vous-même? Avez-vous eu des hésitations, des doutes? Le professeur, oui, dans certaines situations, avec les filles. C'est intéressant. C'est le seul domaine où vous avez été hésitant. Le professeur, oui, parce que c'est une autre psychologie. Différente de la vôtre? Le professeur, non, différente de celle des garçons. C'était fascinant. J'ai découvert des potentiels qui étaient énormes. Mais des blocages aussi, des blocages qu'elles ont. Vous les sentez ou vous les voyez? Le professeur, les deux. Chez les enfants aussi. Je les vois, je les sens. Vous êtes très connecté aux enfants. Le professeur, je n'ai plus le temps. J'ai le temps très limité, mais les enfants sont vraiment fabuleux. Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec les enfants et pas avec les adultes? Ce sont eux qui me cherchent. Vous les avez cherchés vous-même, non? Non, ils viennent tout seuls vers moi. Je vous remercie beaucoup pour le temps accordé. Merci à vous tous d'avoir regardé cette interview. J'espère que cela a été inspirant pour vous, car le professeur Kolchak arrive à toucher des ondes sensibles de notre âme. Et il nous montre que nous pouvons nous élever au-dessus des obstacles pour affirmer notre propre être. Dites-moi en commentaire ce qui vous a touché le plus. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec moi et à très bientôt.